Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, non pas pour une vidéo de dessin, ouais je sais, mais toujours quand même une vidéo en rapport avec l'art parce que je voudrais vous parler de mon programme de cet été. Sous réserve évidemment que rien ne vienne tout chambouler, mais partons du principe qu'il n'y ait pas d'imprévu, j'ai planifié certaines choses pour cet été et je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu en avance pour que vous puissiez décider si vous aussi vous voulez participer, au cas où ça intéresse quelqu'un. Donc pour cet été, j'ai décidé qu'en juillet et en août, j'allais faire des challenges de dessin, notamment pour le mois de juillet. J'aimerais faire le Calmetober de Crixis, qui était en fait son défi du mois d'octobre de l'année dernière, mais je ne la connaissais pas encore à ce moment-là. Donc je le fais maintenant. Et ma foi, je n'ai jamais bien compris pourquoi faire les challenges les plus difficiles, en tout cas les plus connus, dessins au mois d'octobre. Je sais pas, après la rentrée, les gens ont la tête dans le guidon, ils sont hyper occupés. C'est avant les fêtes de fin d'année, donc on est, enfin, je veux dire, ça doit certainement être une des pires périodes pour s'imposer un challenge, parce qu'un challenge, par définition, c'est censé être un petit peu difficile, vous êtes censé faire un effort supplémentaire. Donc pourquoi pendant cette période pas du tout appropriée, je ne sais pas, c'était peut-être juste pour le jeu de mots avec le mois d'octobre, j'en sais rien. Bon bref, toujours est-il que je crois que les mois de l'été sont beaucoup mieux. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en congé. Et puis, même pour les personnes qui ne sont pas en congé, de façon générale, l'ambiance, elle est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus relaxe. Et puis bon, maintenant qu'on a régulièrement des canicules et qu'on est en général coincé chez soi à survivre, je me dis, pour ceux qui s'ennuient, hein, un petit challenge, hop, pourquoi pas. Donc, je vais faire ce challenge. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi celui de Crixis. Premièrement, bon, c'est évidemment une artiste que j'aime beaucoup. Elle fait de l'illustration pour enfants et elle a un univers qui n'est pas fantasy comme le mien, mais qui est quand même très nature et forêt. Donc là-dessus, on se retrouve et du coup, j'aime beaucoup les thèmes de sa liste. Et aussi, elle avait fait le choix de proposer une liste avec des thèmes un jour sur deux. Donc pas tous les jours, un jour sur deux, parce qu'elle trouve que tous les jours, c'est trop. Surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Et je suis assez d'accord. Hein. Réaliser une image entière qui ait du sens ou qui tienne un petit peu la route, même sans partir dans des extravagances, mais une illustration complète avec un thème imposé tous les jours, c'est assez hardcore quand même. C'est assez hardcore, donc je crois qu'un jour sur deux, c'est mieux. Et en plus, ça vous permet... Alors déjà, ça vous donne plus de temps pour y réfléchir ou pour réaliser votre image. Et même pour les gens qui sont à l'aise, ça leur permet d'avoir plus de temps pour réaliser des images plus sophistiquées s'ils en ont envie, pour développer davantage des idées. Donc vraiment, je crois que c'est le bon plan. Un jour sur deux, ça me paraît vraiment bien. Et franchement, c'est déjà pas mal. Donc je vais faire ça. Je ne sais pas si je ferai celui du mois d'octobre de cette année, mais là, en juillet, let's go le Calmtober de 2022, du coup. Ça va nous prendre tout l'été. Évidemment, vous êtes invité donc à participer également. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tous les thèmes, ça ne veut pas dire que vous devez faire le challenge en entier. S'il n'y a qu'un seul thème qui vous inspire et que vous avez envie d'en faire qu'un seul, is ok. Si vous avez envie d'en faire qu'un par semaine, is ok. Enfin voilà, faites comme vous le sentez. C'est pas, le but, c'est pas de vous mettre la pression. Et ensuite, pour le mois d'août, je pense faire quelque chose qu'on appelle des prompt art ou art prompt. C'est en quelque sorte des exercices artistiques, des consignes. Donc par exemple, on va vous dire faites une page entière avec des formes abstraites ou utilisez tel type de matériel, ce genre de choses. Je suis depuis un petit moment sur le Patreon de Sophie McPike, que j'adore. Et tous les mois, pour ses Patreons, elle fait ça. Elle fait elle-même un défi, un art prompt. Et après, elle le montre à ses Patreons en vidéo. Et après, elle propose aux gens donc de faire la même chose de leur côté et de partager. Je trouve ça plutôt pas mal. Quand on n'a pas d'idée, quand on ne sait pas trop quoi faire, bah, c'est une façon de trouver une bonne raison de s'y mettre. Donc je pense qu'on va faire ça pour le mois d'août. Je m'y prends pas mal en avance en ce qui me concerne parce que de toute façon, le challenge, je vais le commencer en avance, simplement parce qu'il va falloir que je filme et que je monte les vidéos, donc je ne peux pas me permettre d'attendre le jour J à chaque fois. Parce que le but, c'est que donc au mois de juillet, à la fin de chaque semaine, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les thèmes de la semaine.
Et du coup, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller pour août. Est-ce qu'il y aura que 3 thèmes parce que le début de août, ce sera en fait la fin de juillet, du défi de juillet. Donc je ne sais pas trop comment on va faire, mais il y en aura au moins 3. J'ai déjà des idées assez précises, donc ça devrait être cool. Voilà, vous êtes donc libre de participer avec moi si vous avez envie. En tout cas, je serai là cet été. On va bosser, on va continuer. Ce sera une bonne façon de remplir le sketchbook de façon utile, de façon marrante. Donc, vous êtes invité à participer. Si vous ne voulez pas participer, c'est pas grave. Si vous voulez participer juste un petit peu, c'est pas grave. Et ce sera déjà très bien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Cette semaine, il y a une vidéo inédite pour mes petits Patreons. C'est une vidéo sur les écolines. Donc, si vous voulez quand même avoir un petit snack de dessin et de couleurs à vous mettre sous la dent, rendez-vous sur Patreon. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!